Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite encore une très bonne année 2022. Donc, pour cette nouvelle vidéo, on va faire un peu un nouveau concept pour cette année 2022. On va s'attaquer un peu à des reviews de vidéos de jeux Switch, parce que je joue pas mal à la Switch pour l'instant. Voilà, et donc on va aller plonger directement après mon facecam dans le gameplay du jeu et on va aller parler un peu de tout ce qui est en rapport avec le jeu, le game design, les graphismes, le gameplay, etc. Voilà, trêve de blabla, on va aller plonger directement dans le cœur du jeu. Le jeu, comme vous l'avez vu dans le titre, et oui, je me vends la mèche, c'est Tin Ekuna. Tin Ekuna qui est donc un jeu de plateforme que j'ai plutôt pas mal apprécié, mais je vais vous en parler directement plus en profondeur. Donc pour commencer, on va s'intéresser à la durée de vie du jeu. Donc le jeu va se diviser en 4 mondes et chaque monde aura 10 stages. En réalité 9 niveaux plus un niveau de boss. Alors les niveaux en règle générale sont plutôt courts au début. Donc le jeu en fait va aller crescendo dans la difficulté. Donc on va dire que le premier monde vous allez le plier assez facilement. Ça va vous occuper une demi-heure on va dire. Puis le deuxième monde, ça devient beaucoup plus difficile, on va dire, parfois vous allez même passer 5 à 10 minutes sur chaque niveau. Puis vous allez arriver au troisième monde qui va encore devenir plus difficile, et ainsi de suite. Et ça va devenir franchement parfois même très hardcore, juste parfois à mettre plusieurs vingtaines de minutes pour passer un simple niveau, où vous allez parfois même crever en boucle et devoir recommencer le niveau à zéro. Et donc voilà, c'est quand même assez longuet. Donc pour ce qui est d'un peu de début de gameplay, en réalité vous allez avoir donc l'utilisation du personnage qui va un peu se fonctionner, avoir une fusion entre un Mario et un Sonic. Donc la possibilité de se mettre en boule, mais toute la possibilité également de pouvoir sauter, de pouvoir se déplacer en boule, de pouvoir se déplacer plus rapidement en boule. Donc c'est vraiment une fusion entre deux grands chefs-d'œuvre du monde du jeu vidéo, c'est-à-dire Sonic et Mario. Et en règle générale, le gameplay est plutôt bien pensé et répond quand même plutôt vraiment très bien. Le fonctionnement du jeu va également donc se dérouler en fait sous forme d'énigmes. Donc par exemple ici j'ai été m'électrocuté donc pour pouvoir prendre le contrôle de la boule, de l'électroaimant. J'ai donc été dû aller la chercher, la ramener, puis je peux lancer l'interrupteur qui va ouvrir la porte, puis je dois repasser rapidement la porte en poussant la boule. Plus vous allez avancer dans le jeu, plus les énigmes vont devenir complexes et plus il y aura entre guillemets de boules et d'utilisation donc de piliers pour utiliser des pouvoirs de feu, d'électricité, etc. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ici c'est l'utilisation du pouvoir du feu qui va primer pour pouvoir aller conduire, enfin ouvrir, brûler les ballots de paille là, pour pouvoir aller ensuite amener la boule donc à l'interrupteur qui va nous débloquer la suite du niveau en faisant apparaître le pont. Plus on va avancer dans le jeu, comme je vous l'ai dit, plus les énigmes vont devenir complexes, plus il y aura de choses à faire pour pouvoir donc débloquer les différents accès au niveau. Là on est dans le monde 3, donc on a déjà plus de complexité et le bestiaire devient plus varié. Donc ici je vous montre une petite vidéo donc, de gameplay du premier boss du jeu, donc pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. En fait le principe du boss n'est pas qu'on va vraiment combattre le boss, mais qu'on va devoir se manier à traverser le niveau de plus en plus rapidement. Donc en fait le niveau, il y aura une marée noire qui va monter de plus en plus, et on va devoir se dépêcher, parce que si la marée noire nous atteint, comme dans un Mario avec la lave, on meurt. Et donc il faut se dépêcher, se grouiller pour pouvoir atteindre la fin du niveau et taper le boss. Le gameplay du jeu répond quand même plutôt bien, donc on va pouvoir faire à peu près tout ce qu'on veut dans les sauts. On va pas trop risquer de tomber dans le vide, il y a une bonne perspective, voilà, la gestion de l'espace est plutôt bien retranscrit. Donc ici voilà, là je vous montre sans utiliser l'éclair, mais il y a un moyen de passer entre guillemets sans utiliser l'éclair, mais il y aura certains passages que si tu n'utiliseras pas l'éclair, tu ne pourras pas passer parce qu'il y aura par exemple des plaques électriques activées en permanence partout, et donc tu vas te prendre des décharges, et donc si tu ne prends pas le pilier électrique, tu ne pourras pas les passer. Donc plusieurs gestions de niveau vont devoir jouer sur ce fait là. Je vais vous montrer maintenant une dernière mécanique du jeu qui va être en fait de récupérer des cristaux. Il y a en tout 3 cristaux par niveau, comme dans un Mario où il faut avoir débloqué par exemple un certain nombre de pièces pour pouvoir débloquer les différents mondes. À la fin de chaque monde, vous aurez besoin d'un nombre minimum de cristaux pour pouvoir continuer le jeu. Donc voilà, je crois que le premier monde, si je me souviens bien, c'était 12 cristaux. Le deuxième monde, ça devait être une vingtaine de cristaux, je crois 28 ou 30 cristaux il me semble. 40 il me semble pour débloquer le troisième monde, et pour débloquer le dernier monde il fallait 50 cristaux. Donc ça vous demande quand même pas mal de petites recherches dans les différents mondes, même si en tout il y a
peu près, je crois, 80, enfin il y a 27 cristaux par monde, donc parce qu'il y a 9 niveaux en tout. Donc ce qui fait en tout 27 fois 4. Putain, je suis un peu nul en calcul aujourd'hui. Ça fait 108 cristaux, donc 108 cristaux à débloquer pour terminer le jeu. Ici, c'est l'occasion de vous montrer un petit défaut du jeu que je trouve, c'est le temps de chargement qui sont quand même assez longuets. Bon, le jeu est sur Unity, il est quand même plutôt beau, donc c'est compréhensible. Maintenant, je vous montre un petit peu une gestion des différentes gameplays. Donc on peut utiliser une charge au sol comme dans Mario. On va pouvoir faire une accélération rapide comme dans Sonic. Et on va pouvoir combiner la puissance synergétique de la roue plus du saut pour pouvoir faire un saut beaucoup plus élevé. En définitive, Tinekuna est donc un jeu de plateforme qui va mélanger les classiques du genre Sonic et Mario et en faire un bon pot pourri. Mais ça reste un jeu donc assez classique, mais franchement une très bonne surprise, un très bon jeu de plateforme auquel j'ai pris franchement beaucoup de plaisir à jouer et que je vous invite à découvrir. Le jeu est normalement disponible en boîte, même si moi je l'ai dans la version dématérialisée. En version démat, il coûte 25 €, mais franchement c'était 25 € bien investi. Il faut savoir que j'ai mis à peu près 15 heures pour terminer le jeu, parce que je suis quand même mort pas mal de fois, il y a eu quand même des niveaux assez difficiles, au point parfois de pouvoir m'arracher les cheveux. J'avais pas spécialement compris la mécanique des cristaux au début, donc j'ai dû revenir dans certains niveaux pour récupérer des cristaux, pour pouvoir débloquer les différents mondes. Voilà, et puis il y a certains énigmes qui sont quand même parfois assez complexes, donc voilà, donc c'est pas un jeu à mettre dans toutes les mains non plus, parce qu'il faut parfois un peu de réflexion. Si vous voulez un jeu entre guillemets où il faut pas trop réfléchir, voilà, passez votre chemin, parce qu'il y a quand même pas mal d'énigmes, et c'est pas des énigmes bêtes et méchantes, il y a quand même des énigmes qui commencent quand même de la réflexion. Bon, c'est pas super poussé non plus, hein. Voilà, il faut pas déconner, mais il faut quand même un petit peu réfléchir, un petit peu faire tourner ces matières grises, et ça c'est cool, ça, voilà, un jeu qui fait réfléchir. Allez, on va s'arrêter là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, faites-moi les retours sur ce concept de vidéo, si vous trouvez que c'est un bon concept ou pas. Si vous le souhaitez, il y a le concours toujours pour gagner le tome 100 collector de One Piece, encore sous blister, qui se trouve dans la description de la vidéo. Moi je vous dis salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.